Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 68, article 4. N'y a-t-il qu'un ciel? Il est dit au psaume 148, cieux des cieux, louez le Seigneur. Résumé de l'argumentation. Si l'on appelle ciel tout ce qui est au-dessus de la terre et de l'eau, il n'y a qu'un ciel. Mais il y a des cieux différents correspondant aux diverses parties de ce tout. Il y a aussi plusieurs cieux, ainsi dit, par métaphore. Corps de l'article. Il paraît y avoir sur ce point diversité de sentiments entre saint Basile et saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome dit qu'il n'y a qu'un ciel et que si le mot cieux est employé à la forme plurielle, c'est à cause d'une propriété particulière à l'hébreu qui, par le mot pluriel cieux, ne désigne ordinairement qu'un seul ciel. Ainsi voit-on en latin plusieurs noms qui n'ont pas de singulier. Saint Basile et à sa suite saint Damascène disent qu'il y a plusieurs cieux. Mais cette diversité de sentiments est plus dans les mots que dans les choses. Car saint Jean Chrysostome appelle ciel tout ce qui est au-dessus de la terre et de l'eau. C'est pour cela que les oiseaux qui volent dans l'air sont appelés oiseaux du ciel. Mais comme dans ce corps il y a plusieurs parties distinctes, saint Basile a établi plusieurs cieux. Pour comprendre cette division, il faut considérer que le mot ciel est pris dans trois acceptions différentes par l'Écriture. Quelquefois, il est pris dans son sens propre et naturel, et ainsi on entend par ciel un corps sublime et lumineux, soit en acte, soit en puissance, et incorruptible de sa nature. On admet trois cieux de ce genre. Le premier, complètement lumineux, est appelé empyrée. Le second, complètement diaphane, est appelé aqueux et cristallin. Le troisième, en partie diaphane, en partie lumineux en acte, est appelé ciel étoilé, et il se divise en 8 sphères, dont l'une est la sphère des étoiles fixes, et les 7 autres, qui peuvent être appelées les 7 cieux ou les 7 sphères, sont les sphères des planètes. Deuxièmement, le mot ciel est pris pour désigner un corps participant à quelque propriété du ciel proprement dit, c'est-à-dire à la sublimité et à la clarté actuelle ou potentielle. C'est ainsi que saint Jean Damascène fait un seul ciel, qu'il appelle aérien, de tout l'espace qui s'étend des eaux à l'orbite de la Lune. Sous ce rapport, il en distingue trois: le ciel aérien, le ciel étoilé et un autre plus élevé. C'est à ce troisième ciel que l'apôtre est dit avoir été ravi. Mais parce que cet espace contient deux éléments, le feu et l'air, et que dans chacun d'eux on distingue une région supérieure et une région inférieure, Rabban divise ce ciel en 4, appelant ciel igné la région supérieure du feu, et la région inférieure ciel olympien, à cause d'une haute montagne nommée l'Olympe. La région supérieure de l'air, il l'appela ciel éthéré à cause de son inflammation, et la région inférieure ciel aérien. Et comme ces 4 cieux s'ajoutent aux 3 supérieurs, il y en a en tout, selon Rabban, 7 cieux corporels. Troisièmement, le mot ciel est employé métaphoriquement, et ainsi l'on appelle quelquefois ciel la Sainte Trinité à cause de sa sublimité et de sa lumière spirituelle. C'est de ce ciel que parlait le diable lorsqu'il disait « Je monterai jusqu'au ciel », c'est-à-dire jusqu'à devenir l'égal de Dieu. Quelquefois, les biens spirituels destinés à récompenser les élus sont appelés cieux à cause de leur excellence, lorsqu'il est dit par exemple « Votre récompense est grande dans les cieux », comme l'expose saint Augustin. Les 3 genres de visions surnaturelles, les visions corporelles, imaginaires et intellectuelles, reçoivent aussi le nom de cieux. Par elles, saint Augustin explique le ravissement de Paul jusqu'au 3e ciel. Première objection.
Le ciel est opposé à la terre lorsqu'il est dit « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre ». Or il n'y a qu'une terre, donc il n'y a qu'un ciel. Réponse. La terre est au ciel comme le centre est à la circonférence. Or autour d'un centre il peut y avoir plusieurs circonférences, donc il n'y a qu'une seule terre. Donc tandis qu'il n'y a qu'une seule terre, il peut y avoir plusieurs cieux. Deuxième objection. Tout ce qui renferme en lui-même toute la matière qui le compose est un. Or le ciel est de cette façon comme le prouve le philosophe dans son traité du ciel, donc il n'y a qu'un ciel. Réponse. Cet argument s'appuie sur la notion du ciel en tant qu'emportant l'universalité des créatures corporelles, et dans ce sens, il n'y a qu'un ciel. Troisième objection. Ce qui est affirmé de plusieurs choses dans le même sens suppose une propriété qui leur est commune. Mais s'il y a plusieurs cieux, c'est dans le même sens qu'on les appelle ainsi. Car si on les appelle ainsi dans des sens différents, on nous pourrait dire en rigueur de terme qu'il y a plusieurs cieux. Donc si l'on dit qu'il y a plusieurs cieux, il faut que ce soit à cause d'une qualité qui leur est commune. Or, on ne peut l'assigner, donc on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs cieux. Réponse. Dans tous les cieux, il y a une certaine sublimité et clarté, comme il résulte de ce qui a été dit.